Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et d'accompagnement et de façon plus générale d'un échange que j'ai pu avoir hier concernant justement les différents types d'accompagnement qu'on peut proposer. C'est vrai qu'aujourd'hui avec l'hypnose il y a beaucoup d'orientation, en tout cas de demandes concernant tout ce qui va être plutôt basé sur du symptomatique, c'est-à-dire j'ai une problématique visible, marquante, qui me dérange. Et donc, je vais aller voir un hypno pour justement qu'il m'enlève, me reprogramme, me change, me transforme. Bref, ce qu'on entend la plupart du temps quand on est praticien d'hypnose et que parfois, au bout d'un moment, on se dit non mais les gars, on n'est pas une baguette magique, on n'est pas là pour vous enlever ou vous opérer psychiquement pour réussir à retirer simplement des symptômes. Néanmoins, ça reste une des demandes principales des personnes qui viennent nous consulter. Et ils veulent faire en sorte que des troubles obsessionnels puissent diminuer, des tocs, des tics. Il y a aussi le principe d'arrêter le tabac, de diminuer du poids, d'être moins stressé, plus confiant, etc., etc. On a un symptôme. Il est suffisamment oppressant pour que pour qu'on veuille le modifier. Dès lors, on appelle un hypno ou un praticien X ou Y. Quand je dis hypno, j'inclus tout ce qui est thérapie brève, PNL, etc. Et on attend un résultat par rapport à l'engagement financier et à l'engagement de temps que je prends à ce moment-là. Donc, la guerre, parfois, d'un point de vue marketing, entre guillemets, c'est de dire, moi, je veux plus vite que toi pour gérer le symptôme de la personne. On l'a vu avec, moi, je fais arrêter en une session le tabac, moi en deux, moi en trois. Ah, vous faites plus de 3 sessions, vous êtes des tocards. Ce qui n'est pas le cas. À partir du moment où la personne est OK dans sa démarche pour que le symptôme puisse se retirer, que ce soit en une, deux ou trois, hormis la notion financière, mais souvent on s'aperçoit que faire un arrêt de tabac sur une session, les personnes augmentent les prix pour motiver et puis pour différents aspects psychiques. On peut avoir des arrêts du tabac à 300 balles la séance, alors qu'il y en a qui vont dire ça va être peut-être 2, 3, 4 sessions, mais je fais mes sessions à 70 ou 80 euros, ce qui au bout du compte reviendra globalement au même. Donc ça c'est une manière d'appréhender nos accompagnements. La seconde manière, c'est d'être plutôt sur du causal. C'est-à-dire, des personnes viennent bien sûr pour des problématiques symptomatiques, et nous, on propose l'idée de dire, non, j'entends bien ta problématique, néanmoins, on va déterminer, retrouver la cause potentielle de ta problématique, la source. Alors là, les écoles d'hypnose, de PNL, elles s'opposent parfois. À dire, non, pourquoi aller chercher la cause, étant donné qu'on peut simplement modifier certains patterns comportementaux pour que le partenaire puisse se sentir mieux, et à la limite, les causes, les raisons, on s'en fout. Chose qui se défend complètement. Néanmoins, vous pouvez, vous, dans votre cadre, vous, dans votre cheminement perso, vous dire, non, pour moi, il est important d'aller traiter une cause pour éviter les compensations. Donc, les compensations, on les connaît de par la psychologie, qui est l'idée de créer une compensation quand on retire un symptôme, et la plupart du temps, va y avoir un autre symptôme qui peut apparaître. Et on dit, pour éviter ça, on va plutôt travailler sur le causal, sur la source, pour éviter qu'il y ait des compensations qui suivent. Donc là, on est dans un cheminement où la personne va être dans une recherche. Le problème qu'on a parfois sur ce modèle-là, c'est que les personnes sont tellement en attente de quelque chose qui corresponde à ce qu'ils pensaient être la cause de leur problème, qu'ils peuvent être déçus, voire auto-saboteurs, de ce qui va émerger. Soit parce qu'ils l'ont déjà travaillé, ils pensaient que ça s'était fait, ils se dit c'est bon, j'ai dépassé ça. Soit parce que c'est pas aussi intense parfois que ce qui était attendu. Moi je pense que c'est lié à mon père, ma mère à cause de ceci, cela, et ça se trouve c'est lié à un prof qui une fois a dit un truc, mais qui a fait émerger quelque chose
qui après a eu des causes à effet, nourries après par les patterns parentaux par exemple. Donc là on est encore dans une autre dynamique, et moi je trouve que ça a particulièrement d'intérêt. Alors après on va me dire ouais mais Pank, même pour faire du symptomatique, moi je fais des régressions à la cause. Et ce qui est complètement le cas pour beaucoup de systèmes directs. Parfois un peu moins dans l'indirect, néanmoins il y en a beaucoup qui le travaillent. Et c'est vrai qu'on peut décider de traiter un symptôme en faisant régression à la cause. Avec les années, je me suis rendu compte que régression à la cause, c'était parfois très bien, parfois beaucoup moins bien. Pourquoi ? Parce que moi j'étais parti un petit peu du côté magique, hein, de l'hypnose, à me dire ah bah ouais bah ça y est, on est à la source, on traite ça et tout ira mieux. Et la complexité psychique et puis la complexité d'acceptation, ou plutôt d'intégration, elle peut être complexe pour le partenaire, plus les intrications qu'il y a eu de cette cause à d'autres causes, qui fait que c'est plus complexe qu'une simple régression. Néanmoins, clairement, on peut traiter un symptôme avec une régression à la cause et se dire faire que du symptomatique. Moi, je vous invite à bien sûr travailler sur des régressions, et là aussi sur du questionnement, de la recherche, etc. Le cheminement va être certainement plus long, parce que automatiquement, on va se rendre compte qu'il y a plein de causes et plein de choses qui s'intriquent et qui, derrière, doivent être un peu démêlées comme une pelote et permettent à notre partenaire d'arriver à une mentalisation, corporalisation, rapport émotionnel, et puis de tout ça, réussir à le faire émerger vers une conscientisation, quand il y a les 3 éléments. Ce qui est parfois un petit peu long, parce que le processus personnel donc de chaque partenaire est très différent. Il y en a qui peuvent aller très vite, d'autres qui peuvent prendre plus de temps. Quand je dis plus de temps, ça peut être des semaines et des mois. La troisième façon d'aborder l'accompagnement, c'est de recadrer, le recadrage global pour juste arriver dans un état d'acceptation. Alors, celui-ci, il n'est pas sexy du tout. C'est en gros, pourquoi je vais voir un praticien ? C'est en gros, rien ne change. La seule chose qui change, c'est accepter que l'on est comme ça. Et c'est souvent la blague qu'on a vis-à-vis de la psychanalyse. Pour autant, c'est à mes yeux encore plus fort que le reste, néanmoins plus long et plus complexe. Parce que réussir à faire accepter des souffrances, des malaises, des mal-être, peut-être des comportements dissonants, c'est au bout d'un moment arriver à une non-opposition, donc une unité à l'intérieur de soi, mettre de côté l'espèce de conflit interne qu'il peut y avoir, pour arriver vers une notion d'accompagnement de cette énergie, parfois liée à nos codes, parfois liée à nos pulsions, et parfois liée au Dieu. Et c'est pas se dire je suis contre ça, c'est plutôt se dire ok, je suis comme ça, mais j'arrête d'être en guerre vis-à-vis de moi-même parce que j'aimerais être autrement. Parfois lié à un idéal proposé par l'extérieur, ou qu'on s'est fait soi-même pour se dire comme ça j'aurai des strokes d'amour positif, de reconnaissance, etc. Et à partir du moment où il n'y a plus l'opposition, à partir du moment où il y a cette notion réelle, alors conscientisée, donc sur les 3 modèles mental, émotionnel, physique, et cette intégration, cette acceptation et intégration profonde, ce qui demande un certain temps, il n'y a plus d'opposition. Donc en fait, le pattern qui était dissonant, parce qu'il y avait un conflit à un moment donné, parce que ça n'allait pas par rapport peut-être à une perception futurisée de soi qui n'était pas celle qu'on attendait, ou futurisée, ou même attendue par autrui, on commence à arriver dans quelque chose qui est beaucoup plus apaisé, apaisant, et donc le pattern, par essence, sera peut-être moins exploité, moins utilisé, voire même va commencer à se décomposer ou se recomposer de façon plus juste pour nous permettre d'être mieux. Donc voilà, pour l'instant, moi, les 3 façons que je vois de travailler en accompagnement. Bien sûr, peut-être que vous avez une autre perception par rapport à ça. Tout ça, ça nous impose à poser des cadres. Et là encore, je vous invite une fois de plus à penser à vos cadres, ce que vous allez proposer, parce que faire les 3, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, ça va être complexe. Et de trouver ce qui est mieux pour vous. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!